Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Je commence enfin ma série de Noël. Je crois que mes vidéos sur la série de Noël sont maudites, je vous explique pourquoi. J'aurais dû faire cette vidéo la semaine dernière déjà. Et en fait, au moment où je devais le faire, ma semaine ne s'est pas passée comme prévu, ce qui fait que du coup, j'avais plus du tout, j'avais plus la possibilité de faire ma vidéo. Ensuite, j'ai commencé à tourner cette vidéo une première fois, il y a quelques jours. Au moment où je vous ai présenté le grimoire, en fait, à la base, je devais vous présenter ce grimoire après avoir tourné la vidéo de Noël. Et j'ai inversé parce que ça m'a découragée de recommencer. J'étais arrivée au milieu de la vidéo, j'avais plus que 2 jeux à vous présenter. Et je sais pas ce qui a pris à un de mes chats. J'ai eu ma chatte Salem qui a eu un quart d'heure de folie. Elle dormait, hein, parce qu'elle ne fait jamais de choses comme ça quand je tourne une vidéo, donc je laisse ma porte ouverte, en principe. Et elle a déboulé du salon en quart d'heure de folie, a atterri toutes les papates sur la table. Elle a fait voler les cartes, le tapis, tout. Enfin, c'était une catastrophe. Je pouvais même plus continuer. Et en fait, j'étais tellement découragée de recommencer tout ce que j'avais fait que je suis passée au tournage de la vidéo du grimoire Disney. Parce que j'avais vraiment pas le courage de recommencer tout ce que j'avais fait, les commentaires, etc. sur les jeux. Donc là maintenant, quelques jours se sont passés, je recommence enfin. J'espère que cette fois c'est la bonne. Alors, on va commencer par un petit jeu Itsy que j'ai depuis longtemps. C'est celui-ci. Hop, voilà. Donc il arrive dans un beau pochon bordeaux. Je crois que c'est un de mes premiers tarots sur Noël. Voilà. Et donc il a été réalisé par la boutique Wisdom by Kaka, donc sur Etsy. Alors je crois que maintenant la couleur a changé. Moi à mon époque c'était en nuance de vert, un beau vert sapin. Et il me semble maintenant que le même jeu est en bleu nuit. Je voudrais pas dire de bêtises, je vous laisse vérifier. Et en bleu nuit, je le trouve vraiment sublime. Je le trouve limite encore plus beau que ma version. Mais bon, voilà, je vais pas en acheter 36. Donc, je l'aime beaucoup aussi, celle-ci. Alors, moi, mon dos est comme ceci. Cette version-là, je ne sais pas si elle existe encore. Est-ce qu'ils ont que la version bleu nuit maintenant ou est-ce que celle-ci est toujours valable? Je n'en sais rien, mais il me semble bien que j'ai vu passer maintenant une version bleu nuit. Donc c'est à vérifier. Alors au niveau des illustrations. Alors on a des illustrations rétro qui proviennent d'anciennes cartes postales qui sont absolument sublimes. Par contre, on ne retrouve pas forcément toujours la l'illustration classique du Rider-Waite. Enfin, on n'a pas toujours de quoi se référer pour retrouver la signification traditionnelle de la carte. Voilà. Parfois, on va avoir un petit clin d'œil, un petit rappel. Comme là, par exemple, on a un rappel du couple quand même. Là aussi pour le Hiérophant. Mais ce n'est pas forcément toujours le cas. Donc, il faut quand même connaître bien ces cartes. C'est pas forcément adapté pour l'apprentissage du tarot. Là, c'est vraiment un jeu fait pour se faire plaisir. Et c'est tout. Et c'est vrai que des jeux sur Noël, il n'y en a pas tellement. Ça manque un petit peu. Alors heureusement, il y a des oracles qui sont un peu sortis aussi, que je vous présenterai du coup la prochaine fois. Et là, moi, ce que j'aime bien, c'est que ça me rappelle vraiment les cartes postales de Noël de mon enfance. J'ai des illustrations qui ressemblent beaucoup aux cartes que je recevais étant petite à la maison. Et qu'on accrochait à l'époque, voire qu'on encadrait. Maintenant, ça se fait plus trop. Et je trouve ça vraiment splendide. Et surtout, ça permet vraiment de baigner dans l'ambiance de Noël traditionnelle. Alors même si le Noël chrétien ne me parle pas, malgré tout, c'est ce que j'ai connu quand j'étais jeune. Hein, donc forcément, ça me rappelle les repas de famille. Enfin voilà. C'est pas le côté sacré que je retiens, en fait, c'est surtout la convivialité des moments en famille.
On a des cartes qui sont de bonne qualité, hein, c'est du carton mat. Elles sont souples mais reviennent en forme. C'est pas un carton tout mou, désagréable au toucher, où on se dit que de toute façon les cartes vont très vite se déformer. On n'a pas l'impression d'avoir du papier dans les mains. Voilà pour ce jeu. Donc après, j'ai un jeu dans le même style, qui, il me semble, des mêmes créateurs. Ou de la créatrice, je sais plus, je crois que c'est une créatrice. Et cette fois-ci, c'est un jeu qui s'utilise toute l'année. Mais j'avais envie de le présenter pour la sélection de Noël, parce que je me suis dit, pour commencer l'année, ça peut être un jeu intéressant pour faire des prédictions sur l'année à venir, étant donné qu'on retrouve en fait toutes les fêtes de l'année dedans, y compris Thanksgiving pour ceux qui le fêtent. Je me dis que ça peut être intéressant pour faire des prévisions, justement, voir ce qui ressort pendant ces périodes. Voilà. Hop. Donc là encore, on retrouve le côté très rétro. Donc là, on va être dans la Saint-Valentin. On va retrouver également la période de Pâques. D'ailleurs, ils en ont sorti un également uniquement sur la période de Pâques qui est très sympa. Mais je crois que c'est un... Je sais plus si c'est un tarot ou un Lenormand. Parce qu'ils font les deux. J'aurais pu vous dire. Là, on a la période d'Halloween. Évidemment, hein, ça va rester mes préférés. La mort avec le chat noir qui ressemble à Massalem, hein, qui m'a fait des bêtises. Là, on va retrouver l'ambiance de Noël. On a même la fête d'indépendance. Comme ça, s'il y a des expatriés, ils peuvent s'y retrouver également. Et puis pour les gens qui n'ont pas envie de s'encombrer avec de multiples jeux sur chaque fête, bah, au moins vous prenez celui-ci, vous les avez toutes. Comme ça, vous êtes tranquille, c'est fait. C'est vrai que tout le monde n'a pas envie d'avoir une profusion de jeux. Il y a des gens qui aiment bien aussi la simplicité et puis qui vont se donner un nombre limité de jeux. Donc voilà, si vous avez envie d'avoir les ambiances des fêtes, ça peut être sympa d'avoir un jeu où on les retrouve un peu toutes. On a même le Krampus pour le diable. C'est très très bien trouvé. Ils ont aussi un jeu sur la Saint-Patrick qui est un petit Lenormand cette fois, qui est superbe. Donc là justement on retrouve une carte de la Saint-Patrick pour le magicien. On a le Nouvel An. Là je suppose que c'est peut-être encore un rappel de la fête d'indépendance. Je ne sais pas trop. Et voilà pour cet autre joli jeu. Hop. Ah, je vous ai pas montré le dos. Donc là, on a des tranches neutres.
Et le dos est comme ceci. Voilà. On a un joli dos, je trouve, pour nous accompagner. Et donc, ils arrivent tous dans ces pochettes en velours, hein. Là, pour une fois, c'est pas moi qui ai rajouté ma pochette. Donc, ils sont bien protégés. La preuve, ça fait plusieurs années que je les ai. Ils sont dans un état impeccable. Ensuite, on va continuer avec... J'avais envie de continuer avec le Boutaro de Célia Mélesville. Ce qui me plaît bien, c'est qu'il est parfait pour faire la transition, comme un autre que je vais vous présenter juste derrière. Je ne vous dis rien pour l'instant. Mais il fait partie de ces jeux qui sont parfaits pour faire la transition entre Halloween et Noël. Parce qu'en fait, ils ont un mélange de ces deux ambiances. Et ça, je trouve ça super génial. Donc, on a une très jolie boîte, hein, comme d'habitude, avec un effet argenté. Voilà, sur les motifs. On a toujours donc un livret, une partie en français et l'autre en anglais. Voilà. Et on va passer à l'essentiel. Je vous montre l'intérieur de la boîte quand même. Super joli. On a le superbe effet holographique sur le dos des cartes. Des tranches neutres. Les cartes avec les mots-clés en anglais et en français. Voilà. Et sur le tarot, comme c'est un gros jeu, on a l'effet holographique uniquement sur les arcanes majeures, parce que Sally avait expliqué à l'époque qu'effectivement, le jeu serait revenu trop cher s'il avait fallu le faire sur chaque carte. Parce que évidemment, sur un oracle, c'est plus facile, on va avoir un nombre de cartes plus limité. Alors que là, ça reste quand même un gros paquet de cartes, un tarot. Donc, c'était plus simple de faire comme ceci pour qu'il reste à un prix raisonnable pour tout le monde. Voilà, et regardez-moi cette super petite ambiance. Moitié Halloween, moitié Noël. On a quelque chose de très doux qui rappelle l'enfance, mais qui délivre quand même ses messages. C'est ça qui est important. Donc si on a besoin de travailler quelque chose de difficile, qu'on se pose des questions ou qu'on a besoin de travailler sur ses émotions et qu'on a besoin de douceur, de quelque chose qui soit pas trop dur, un jeu comme ceci, c'est parfait. Hop, je vous montre l'effet holographique. Je sais pas si on va bien le voir sur le petit fantôme. Cet effet un peu pailleté que je trouve vraiment superbe. La grande prêtresse. Le magicien avec son chaudron. Donc évidemment, hein, dans la sélection Oracle et le Normand, il y aura la suite des jeux qui vont avec ce tarot. Hein. On va pas faire les choses à moitié, tant qu'à faire. Ça fait toujours plaisir de se replonger dans cette imagerie. J'aime beaucoup cette illustratrice parce qu'elle a vraiment un bel univers. Et ça tombe jamais dans l'excès. C'est toujours le monde de l'enfance, la douceur, mais on n'est pas dans le cucul-la-praline. Enfin, c'est toujours bien réalisé. C'est un juste équilibre, je trouve. On se replonge avec délice dans l'enfance, mais sans jamais tomber dans le cliché. Et ça, j'aime beaucoup. De toute façon, oh, je vous la montre à l'envers, pardon. Bon, de toute façon, Célia, on reconnaît ses illustrations. Elle a une patte bien à elle. On sait quand c'est elle. Même elle le mettrait pas sur ses boîtes, on le saurait. J'aurais tellement aimé que ce genre de jeu existe lorsque j'étais ado.
j'aurais passé des heures avec enfermée dans ma chambre, on m'aurait plus vue. Alors déjà qu'on me voyait pas beaucoup. J'aime beaucoup cette carte aussi, la carte du fou. L'ermite. Et voilà pour ce splendide jeu dont je ne me lasse jamais. Bon, évidemment, toujours un jeu d'excellente qualité, hein. C'est de toute façon avec Célia, on est toujours dans la qualité. Voilà. Est-ce que je vous remonte le livret, vite fait? Alors, il me semble qu'on avait, voilà, des idées de tirage. Hop, j'essaie de vous montrer ça en même temps. Et vous avez également les significations des cartes renversées, si vous souhaitez le faire. En tout cas, sur les arcanes majeures, il me... Voilà. Les arcanes mineures, je ne sais pas. Non, il n'y a pas forcément le... Il n'y a pas forcément une signification inversée sur les arcanes mineures pour ce jeu. Alors après, rien ne vous empêche, vous, d'en trouver, voilà, selon ce que le jeu vous dit. Et le deuxième jeu que je trouve qui est parfait à mi-chemin entre le Halloween et Noël, c'est bien sûr L'étrange Noël de Monsieur Jack. Alors moi, j'ai fait un mix. J'ai eu une première fois le jeu en anglais parce que je ne savais pas s'il allait être édité en français. À l'époque, j'avais pas eu la patience d'attendre. J'avais sauté dessus sans me poser de questions. Et du coup, évidemment, quand il est sorti en français, j'ai pas pu m'empêcher de le racheter parce que j'adore cet univers. Et du coup, j'ai fait mon petit mix. Donc j'ai pris la boîte française parce que je trouvais que les coloris de la boîte était un mauve un peu plus bleuté, alors que la version anglaise était un peu plus rosée. Oui, je pinaille, c'est comme ça. Alors là, c'est la version que j'emporte partout du coup. Donc là, c'est la version qui va être un peu plus rosée, il me semble. Voilà, c'est ça. Tout le contour, l'intérieur de la boîte était un peu plus rosé. Alors vraiment, il faut avoir les deux jeux à côté pour voir la différence, hein. Ça, c'est voilà, c'est ma patte à moi. C'est mon côté casse-pied. Donc là, on a la version anglaise pour le livret, mais c'est pas grave, la version française est identique. J'allais pas vous sortir les deux. Voilà ce que ça donne. Donc on a des illustrations couleurs, hein. C'est pareil pour la version française. On a une boîte très solide, en dur. Le dos des cartes, pareil, c'est la même chose pour la version française. De toute façon, pour les cartes, j'ai laissé la version française. Oui, voilà, à emporter. Et la version anglaise, en fait, c'est pareil, le dos des cartes est un peu plus bleuté. Ou c'est le même, je sais plus. Alors attendez, je vais le sortir avant de raconter des bêtises. Donc pour ma version à moi, pour la maison, j'ai pris la boîte anglaise. Voilà, vous voyez, on a une légère différence. De ce côté-là, c'est un tout petit peu plus rosé. Là, c'est un peu plus bleuté. Oui, je pinaille vraiment beaucoup, on est d'accord. Le livret, donc, vous le voyez, est le même. Voilà. Et le dos des cartes. Le dos des cartes, voilà, ben c'est pareil, vous voyez. Du côté de la version française, le dos des cartes est un peu plus rosé. Et sur la version anglaise, c'est un peu plus bleuté. Et je préférais. C'est vraiment, voilà. C'est vraiment léger comme, comme différence. Mais du coup, comme je préférais, bah, j'ai inversé les boîtes et les jeux. J'ai fait à ma sauce.
Voilà. Hop. Je remets tout en place. Voilà, donc je vais pas vous présenter l'autre version du coup, hein, ça sert plus à rien. Hop. Donc au niveau des cartes, on a une excellente qualité de cartes, des cartes souples mais qui reviennent en place, mat. Moi je sais que j'aime beaucoup cette qualité de carte, que je trouve très agréable en main, même si au début ce mat là accroche un peu, ça fait un peu des paquets pour mélanger les cartes, mais voilà, c'est toujours avec la manipulation, c'est des choses qui s'améliorent. Donc on a des mineurs qui sont pas toujours beaucoup illustrés. On a un peu du Marseille, hein. C'est au niveau des cartes, je dirais que c'est plus un Marseille qu'un Rider-Waite. Je crois qu'ils ont su la numérotation d'ailleurs, je sais plus. Donc on a le Père Noël pour l'empereur. Donc il est déjà mélangé évidemment puisque je l'ai déjà utilisé. On a la force en 8. Voilà, comme ça, vous avez votre réponse. Et là, on est parfait. On est aussi bien dans l'ambiance d'Halloween que dans l'ambiance de Noël. Voilà, comme ça, si comme moi, on a envie de laisser traîner un peu l'ambiance automnale Halloween, mais qu'on sent bien que quand même Noël approche, on peut prendre ce genre de jeu pour faire la transition en douceur. Et là, il a un contour noir. Mais pour ce jeu, je ne trouve pas ça dérangeant. Je trouve que ça met en valeur les illustrations. Il aurait été très beau sans contour, mais le contour noir ne me choque pas ici. Hop. Donc ça c'est pareil, c'est toujours un jeu très agréable à ressortir. Et là c'est vrai que c'est le genre de jeu que le reste de l'année je ne vais pas forcément sortir parce que pour moi c'est tellement imprégné d'Halloween et de Noël que le reste de l'année en fait j'aurais du mal à me plonger dedans. J'aurais l'impression de commettre un peu un sacrilège en le sortant à un autre moment de l'année. C'est idiot mais là pour moi par contre c'est un jeu que je vais vraiment sortir qu'à cette période de l'année. Toute la période automne-hiver, d'octobre à décembre. Et après, à partir de janvier, c'est terminé. Il retourne dans les tréfonds de mes étagères. Autant il y en a certains un peu sombres que je vais m'amuser à sortir toute l'année, ça va pas me poser de problème. Mais lui, par contre, non, pour moi, c'est vraiment... c'est Noël et Halloween et c'est tout. Voilà, donc je dirais qu'on a des majeurs qui vont un peu ressembler au Rider-Waite. Quoique pas toujours, enfin c'est un jeu très particulier en fait, hein. Il a sa propre patte je crois, donc en fait faut pas trop se fier à sa numérotation. C'est vrai qu'on a quand même des mineurs hein, qui vont plus être illustrés comme un Marseille, mais après pour les arcanes majeures au niveau des illustrations, elles sont quand même très particulières. Ça va pas toujours suivre les significations traditionnelles. Donc là, c'est un jeu qu'il faut s'approprier en fait. Hein. Faut se dire qu'il a quelque part son propre système. Et on va terminer avec un autre jeu qui me tient à cœur. Alors, ce n'est pas un jeu spécifique Noël, mais en fait, il est tellement dans la magie, mais la magie telle qu'on la voit quand on est enfant, que je trouve qu'il s'insère particulièrement dans l'ambiance de Noël. Je trouve qu'il va parfaitement, donc je vous fais pas plus attendre.
C'est le Little Wizard Tarot de Push Kitty, que je trouve parfait aussi pour l'ambiance de Noël et l'ambiance hivernale en général. Donc on a une jolie boîte comme ceci, un peu pot de pêche. Voilà. Alors c'est un jeu, il faut le savoir, qui existe aussi en petite version. Et la version de poche, donc la version de poche c'est un format carte à jouer tout bêtement. Vous allez avoir des cartes supplémentaires qu'il n'y aura pas dans ma version à moi. Petite version que je me tâte de prendre un jour, parce que j'avoue qu'il me plairait bien d'avoir une petite version à emporter de celui-ci. Alors, il est pot de pêche. La version mini, je ne sais pas si elle est pot de pêche également, parce que je sais que j'ai une version mini d'un autre jeu, je ne sais plus lequel, et il me semble que cette version n'avait pas de pot de pêche. Donc il est possible que la version mini ne soit pas pot de pêche, à vérifier. Ici, j'ai une tranche mauve satinée, qui est très jolie. La version mini n'aura pas cette tranche, par contre, je crois que ce sera des tranches neutres. Et le dos des cartes, qui, je trouve, est magnifique. Et ça, c'est pas un jeu que j'avais envie de présenter pour Halloween. C'est parce que, ouais, je l'associais pas mal à la magie de Noël. Je trouvais que c'était pas mal pour se plonger dedans. Donc lui suit le Rider-Waite. On le reconnaît bien. Et voilà pour l'ambiance. Parce qu'on retrouve quand même aussi la magie de l'enfance, le monde de l'enfance, en tout cas dans les premiers films, et c'est ce qu'on retrouve dans les cartes. Donc c'est vrai que pour cette période de l'année, je le trouve pas mal. Pour la période Noël et puis le reste de l'hiver aussi, là pour le coup, je le trouve très bien. Et en plus, on reconnaît vraiment très bien les personnages, les lieux. Je le trouve super bien fait. Voilà, ces grandes attablées, ça me rappelle justement un moment du film où toute la table et puis la grande salle commune est décorée pour Noël. Et du coup, ça me fait penser à ça à chaque fois. Donc c'est pour ça que je l'associe à Noël. J'adore cette professeure. J'ai un trou de mémoire sur son nom. À chaque fois que je sors ce jeu, j'ai un trou de mémoire sur le nom et après il me revient une fois que je l'ai rangé. Chaque fois c'est pareil. Mais je trouve que le soleil, pour illustrer le soleil, les deux frangins, je trouve ça vraiment génial parce qu'ils respirent tellement la joie de vivre que, en fait, je pense qu'on n'aurait pas pu trouver mieux pour illustrer le soleil. Donc là, j'aime bien aussi le choix-peau pour illustrer la roue de la fortune. Je trouve ça très malin. De tous les jeux que j'ai pu voir sur le thème d'Harry Potter, j'ai trouvé que c'était celui qui où la magie des films ressortait le plus, et des bouquins aussi évidemment. J'ai trouvé que c'était celui qui faisait le plus rêver. J'en ai vu d'autres qui sont sympas aussi, mais je sais pas, je trouvais que celui-ci
avec quelque chose de spécial par rapport aux autres. C'est vraiment celui-ci que je voulais sur ce thème. J'en voulais pas d'autre. Et voilà. Et bien cette petite sélection est terminée. Ouais, j'ai quand même réussi à faire une demi-heure. J'allais dire ça va être plus court parce qu'il y a moins de jeux que d'habitude, mais en fait non, je parle tellement que finalement c'était quand même une longue vidéo. Je vous dis à la prochaine fois, soit pour une présentation parce que j'ai une petite montagne de présentations à vous faire qui commence à s'amonceler sur le bureau. Mais comme je dois aussi continuer la série de Noël avant que Noël arrive, voilà, c'est un peu compliqué. Donc selon si je peux la faire rapidement, je vous ferai une présentation entre deux. Sinon, je passerai directement pour la série d'oracles de Noël cette fois-ci. Voilà, à très vite!